Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de 8 palettes en édition limitée que j'aimerais tant que les marques remettent dans leur gamme permanente, ou bien qu'elles nous en sortent une deuxième version encore plus améliorée. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors j'ai eu l'idée de cette vidéo aussi suite à l'une des dernières vidéos que je vous ai publiées sur ma chaîne où je vous parlais des plus belles palettes pour l'été, tout simplement parce que quand je faisais ma petite sélection des plus belles palettes pour l'été, il y avait plein de ces petites palettes-ci que j'avais envie de vous montrer, mais ce sont des palettes qui étaient en édition limitée et qu'on ne peut plus forcément retrouver à l'heure actuelle. Donc je me suis dit que ça n'avait aucun intérêt de vous présenter les plus belles palettes pour l'été si plus personne ne pouvait mettre la main dessus. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée à ces palettes en édition limitée. Donc c'est pas du tout une vidéo pour vous donner envie par rapport à des palettes que vous ne posséderiez peut-être pas dans votre collection. C'est plutôt une vidéo pour qu'on puisse faire un petit appel collectif aux marques. Si jamais certaines des palettes que je vais vous présenter aujourd'hui vous plaisent aussi, qu'on fasse un petit peu cet appel collectif aux marques pour qu'elles puissent nous entendre et peut-être ressortir en gamme permanente la même version de ces palettes ou une version 2 qui sera encore plus pumpée et encore plus jolie. Donc j'espère vraiment que cette idée de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Surtout que je me suis rendu compte que j'avais encore pas mal d'autres palettes en édition limitée qui sont vraiment super jolies et dont j'aurais très bien pu vous parler dans cette vidéo aussi, mais je me suis dit que j'allais quand même un petit peu réduire ma sélection, sinon on serait là pendant plus d'une heure. Je sais que certains d'entre vous aiment les vidéos longues, mais c'est vraiment un calvaire au montage quand la vidéo est beaucoup trop longue. Donc je vais commencer tout de suite et je vais vous présenter 8 palettes en édition limitée que j'aimerais énormément que les marques puissent ressortir dans une version permanente. La première, c'est une palette de BH Cosmetics qui était sortie il y a maintenant 2 étés de ça, il me semble. C'est la palette Weekend Festival et c'est une palette, quand j'ai pensé à ma sélection de palettes pour l'été à vous montrer, j'ai tout de suite pensé à cette palette-ci. C'est l'une des premières palettes qui m'est venue en tête parce que comme vous pouvez le voir, la sélection de teintes, on est sur quelque chose d'assez coloré. On a vraiment énormément de couleurs, mais on a aussi toute une partie un petit peu plus dédiée à des couleurs neutres. Ce qui fait que cette palette, elle est vraiment très versatile. On peut se faire des choses très colorées pour l'été, on peut se faire des choses un petit peu plus neutres, mais vraiment très lumineuses. La sélection de couleurs dans cette palette-ci, elle est vraiment canon. Et puis sans parler de la qualité des fards, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Je teste de plus en plus de palettes de chez BH Cosmetics et à chaque fois je suis vraiment impressionnée par la qualité des fards. Je vous en montre quelques-uns juste ici, vous pouvez le constater, ce sont des fards qui sont hyper pigmentés. Ce sont des couleurs qui sont vraiment super originales et que selon moi on n'a pas spécialement l'habitude de voir dans les palettes de fard à paupières habituelles. Donc cette petite palette-ci, c'était vraiment une super belle réussite de la part de BH Cosmetics il y a 2 étés de ça. Alors j'ai vu qu'ils avaient sorti une version 2 de cette palette-là, c'est la Weekend Festival 2 il me semble, tout simplement, qui est disponible encore à l'heure actuelle sur le site. D'ailleurs je suis pas sûre que la version 2 est en édition limitée parce qu'il me semble que ça fait maintenant un petit moment que je la vois. La version 2 a aussi l'air très belle, mais je trouve que les teintes qui sont dans la version 1 sont vraiment magnifiques. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette palette-ci, sur les teintes, sur la qualité. Faudrait peut-être que je me procure la version 2 un petit peu pour voir si on est sur le même genre de qualité et si on a aussi de super belles teintes qui seraient aussi super originales et qui changeraient de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais en tout cas, cette palette-ci, si BH Cosmetics pouvait nous la ressortir en édition permanente, je pense que franchement ça pourrait faire beaucoup d'heureuse. Une autre palette que j'adore mais qui malheureusement est en édition limitée, il s'agit de la Enchanted palette de chez Sigma. Alors celle-ci, c'est une palette que je me suis procurée tout récemment et c'est une palette que j'ai vraiment adorée. Je trouve que Sigma nous a fait vraiment quelque chose de super original en termes de sélection de teintes. Il y a vraiment des couleurs qui sont magnifiques à l'intérieur. Vous retrouvez des textures de fards, notamment pour les fards irisés métallisés qui sont vraiment très originales. C'est une texture qui est toute en finesse, c'est des irisés qui sont vraiment très fins appliqués sur vos paupières, mais qui sont remplis de paillettes et du coup ça vous donne un effet scintillant sur les paupières, ça vous donne un effet super lumineux mais qui ne vient pas accentuer la texture de la peau de vos paupières, vous voyez. Du coup c'est vraiment quelque chose de très flatteur sur, je pense, toutes les paupières. Cette palette-ci elle est vraiment sublime, j'ai oublié de vous la présenter dans l'une de mes vidéos favoris depuis que je l'ai testée puisque ça correspondait au mois de l'été et c'est vrai qu'en été c'est pas spécialement la color story vers laquelle je me tournerais le plus souvent et le plus facilement, mais en tout cas même pour l'été, on peut quand même se faire de très belles choses parce que ce sont des fards très lumineux et il y a quand même quelques fards un petit peu clairs, notamment par ici, qui pourraient très bien le faire. Mais c'est une palette qui vaut vraiment le détour. Pour cette palette-ci, j'espère vraiment que Sigma va la ressortir. J'ai un petit peu d'espoir parce que cette palette-ci à la base elle était en édition limitée pour les fêtes de fin d'année de l'année dernière, mais il y a eu un réassort qui a été fait aux alentours des mois de février, mars, avril, en début de cette année en tout cas. Du coup c'est pour ça que j'ai quand même un peu d'espoir sur le fait que cette palette redevienne à nouveau disponible sur les sites qui les revendent en France. En tout cas cette palette-ci, j'espère vraiment qu'elle va ressortir en France.
et qu'elle sera un petit peu plus facile d'accès et qu'elle sera dans des stocks suffisants parce que je sais que vous êtes nombreuses à trouver cette palette vraiment très très jolie et vous avez raison parce qu'elle est vraiment sublime cette palette-ci, elle est sublime, il n'y a pas d'autre mot. On continue avec une autre palette qui aurait elle aussi tout à fait mérité sa place dans ma sélection des plus belles palettes pour l'été. Il s'agit de la palette de Sephora en collaboration avec Salanas, la version 2. Cette palette-ci pour l'été je la trouve vraiment magnifique, vous avez des teintes hyper flashy, vous avez des teintes qui sont vraiment très très originales et vous avez aussi d'autres teintes qui sont un petit peu plus dans des tonalités neutres mais qui sont vraiment magnifiques. Je trouve que cette palette-ci en termes de sélection de teintes, elle est parfaite quoi, elle est dans la lignée de ces palettes-ci qui mixent un petit peu de couleurs et un petit peu de neutre, tout en réussissant à mettre un petit twist au niveau des couleurs qui font que ce sont des couleurs qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir dans d'autres palettes. Donc celle-ci en termes de color story je la trouve vraiment très très réussie. C'est une palette de très très belle qualité en ce qui concerne les fards à paupières, aussi bien les fards mat que les fards irisés. Honnêtement Salanas elle a vraiment assuré avec cette palette-ci, elle est vraiment magnifique. Je sais que énormément de monde apprécie cette palette-ci. Mais je sais qu'il y a aussi énormément de monde qui n'a pas réussi à mettre la main dessus. Les palettes de Salanas en collaboration avec Sephora, ce sont des éditions hyper limitées, c'est tout ce qu'il y a de plus limité. En quelques heures vous les retrouvez sold out, aussi bien sur le site qu'en magasin, donc c'est vraiment c'est un calvaire de réussir à se procurer ces palettes-ci. Mais j'ai quand même l'espoir que peut-être une troisième collaboration entre Salanas et Sephora verra le jour et qu'on aura peut-être une troisième petite palette dans ce genre de pharmacie avec ce genre de qualité. Enfin je pense que Salanas nous sortira peut-être quelque chose d'autre cette année, que ce soit en collaboration avec Sephora ou que ce soit en collaboration avec une autre marque ou peut-être sa propre marque de maquillage, qui sait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a pour la suite et j'espère quand même qu'il y aura quelque chose dans ce format-ci parce qu'en ce qui concerne le rapport qualité-prix sur ces palettes-ci on est vraiment sur quelque chose de super avantageux, donc voilà, peut-être. Une autre palette en édition limitée que j'avais vraiment adorée et cette fois-ci c'est chez Urban Decay. Il s'agit de la palette Game of Thrones. Alors celle-ci je l'avais vraiment adorée, par contre je déteste le packaging, c'est quelque chose de vraiment énorme. Vous avez un énorme coffret pour au final n'avoir que ça qui vous sert de palette. Alors c'est bien parce que vous pouvez sortir la palette de cet énorme coffret pour vous maquiller le matin, mais par contre vous ne pouvez pas garder juste cette partie là parce que vous n'avez pas de couvercle pour refermer votre palette, donc vous êtes obligé de garder cet énorme truc pour pouvoir vous servir de cette palette-ci. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je déteste dans cette palette-ci. Mais par contre la palette en elle-même je l'adore. En termes de qualité on est sur quelque chose d'équivalent à la Born to Run qui était une palette que énormément de personnes avaient appréciée chez Urban Decay. La qualité est vraiment très bonne. Moi perso j'aime énormément la sélection de teintes qui est à l'intérieur. Je trouve que c'est pareil, c'est un petit peu des teintes qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir, surtout dans ce cadran-ci. Vous avez aussi cette couleur-ci qui est vraiment magnifique, ce petit cadran ici aussi où on est un petit peu plus dans des couleurs un peu bleutées, argentées, bleuté. On est sur des teintes vraiment assez originales je trouve, surtout pour du Urban Decay. Et la qualité est très très bonne et moi j'ai énormément apprécié cette palette-ci, j'aime énormément les looks qu'on arrive à faire en fait avec cette palette-là. Je fais partie des gens qui avaient vraiment trouvé que cette petite collaboration Urban Decay et Game of Thrones avait été très très réussie. Et j'aimerais tellement en fait que Urban Decay nous ressorte la même color story avec la même qualité de fard mais dans un autre packaging, s'il vous plaît. Parce que ce truc là c'est pas possible quoi, à ranger c'est une horreur. Mais voilà, je garde quand même parce que la palette est juste magnifique, elle est sublime. J'aurais pas pensé que je l'apprécierais plus que ça, mais quand je l'ai eu dans les mains, quand j'ai vu les teintes avec lesquelles on pouvait travailler, et quand j'ai vu la qualité des fards, et ben voilà, j'ai adoré cette petite palette là. Et j'espère vraiment que Urban Decay nous sortira quelque chose dans ce genre là. Après j'ai un petit peu d'espoir parce que là ça fait un petit moment que Urban Decay nous a rien sorti qui serait un petit peu dans la lignée de la palette Born to Run, donc je me dis que peut-être ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver incessamment sous peu, on sait jamais, on peut toujours rêver en tout cas. Encore une autre palette que j'aurais très bien pu vous inclure dans ma sélection des plus belles palettes pour l'été mais que je ne pouvais pas vous inclure dans cette sélection là puisqu'elle est en édition limitée. Il s'agit de la palette de Too Faced qui était sortie il y a maintenant 2 ou 3 ans, je sais plus trop. C'est la palette Life is a Festival. Alors en ce qui concerne le packaging, c'est très très joli, mais bon. Après ça reste du Too Faced, hein. C'est quelque chose de très enfantin, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu jouet ou gadget. Ça me parle, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, j'ai gardé mon âme d'enfant, moi quand je vois ces trucs là j'adore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas les packagings de Too Faced et je comprends tout à fait parce que c'est vrai qu'on peut ne pas avoir l'impression de se maquiller avec une palette qui coûte 50 € quand on voit ça. Mais en tout cas on n'est pas là pour parler du packaging pendant 1 heure. Ce que j'aime dans cette palette-ci c'est la sélection de teintes. C'est pareil, on est un petit peu sur ce genre de palette colorée mais un petit peu neutre. C'est le genre de palette que je préfère parce que moi je suis majoritairement une personne qui aime porter des couleurs neutres sur les yeux, mais
J'aime quand même de temps en temps twister un petit peu mon make-up avec une pointe de couleur. Et ce genre de palette-ci, j'aime énormément puisque ce sont le genre de couleurs, je trouve, qui ont été un petit peu adoucies et qui du coup les rendent très très portables pour une personne un petit peu comme moi qui aime se maquiller avec du neutre, mais qui aime quand même faire des choses colorées sans que ce soit les couleurs de l'arc-en-ciel non plus. Dans cette palette-ci, j'aime énormément la sélection de teintes. Ce sont des couleurs qui sont un tout petit peu pop, mais qui ont quand même été pas mal adoucies pour les rendre beaucoup plus faciles à porter au quotidien. Du coup, moi, cette palette-ci, j'aime énormément me maquiller avec. Honnêtement, en termes de make-up coloré, on peut vraiment se faire de très très jolies choses avec cette palette-ci, et j'espère vraiment que Too Faced nous ressortira cette palette-ci ou bien une version encore plus améliorée qui contient le même genre de couleur et le même genre de texture. Parce que je vous ai pas parlé de la texture et de la qualité des fards, mais j'ai trouvé que c'était vraiment des fards très très qualitatifs. Ce sont des irisés qui sont très lumineux, qui sont très pigmentés aussi, mais qui sont quand même assez subtils. C'est pas des irisés qui sont hyper texturisés, vous voyez, des irisés qui seraient hyper intenses. C'est des irisés qui sont lumineux mais qui sont un petit peu en subtilité, et je trouve que quand on a des teintes colorées comme ça, c'est ce qui va les rendre beaucoup plus faciles à porter pour le quotidien. Donc j'espère vraiment que Too Faced va nous ressortir quelque chose dans le même genre. Peut-être pas dans ce packaging, peut-être dans un packaging qui soit un petit peu plus standard pour qu'il y ait un petit peu plus de personnes qui s'intéressent à ça et qui ne soient pas dérangées par ce genre de packaging un petit peu trop enfantin, parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui rebute vraiment énormément de personnes. Mais en tout cas, la palette en elle-même, j'aime énormément, et du coup j'espère que Too Faced nous ressortira un jour quelque chose dans ce genre-là. Je trouve que ça change vraiment pour du Too Faced, c'est pas ce que Too Faced a l'habitude de nous sortir, et ça a été vraiment extrêmement bien réussi. Moi je vous le répète, mais ça fait partie de mes palettes colorées préférées, donc cette palette-ci. Too Faced, entendez ma requête s'il vous plaît. On y croit, hein. Ensuite, une autre palette qui est aussi en édition limitée et que j'adore. Cette palette-ci, c'est un petit peu devenu l'emblème de ma chaîne. C'est une palette que vous voyez dans absolument toutes mes vidéos. Il s'agit de cette petite palette de chez Tarte qui se trouve tout le temps sur ma commode juste derrière moi. Ça, certains d'entre vous m'ont demandé ce que c'était, si c'était un objet de déco ou si c'était du make-up. C'est du make-up, c'est une palette qu'avait sorti Tarte en édition limitée il y a un petit moment maintenant. C'est la palette Be a Mermaid and Make Waves, donc c'est la palette sirène de chez Tarte. Quand cette palette était sortie, dès que j'avais vu les premiers visuels, j'ai su qu'il fallait que je me la procure, ce packaging en forme de coquillage. Il est vraiment magnifique. Vous avez aussi cette palette en espèce de cuir un petit peu holographique, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très bien fait. Ça accroche super bien la lumière et vous avez plein de reflets un petit peu bleu, vert ou doré en fonction de la lumière. Celle-ci honnêtement je pense que c'est la seule palette et je pense que c'est le seul produit make-up que je me suis procuré uniquement pour le packaging. À l'intérieur il aurait pu avoir du grand n'importe quoi et je me la serais quand même procurée. Enfin voilà quoi, forcément ça me rappelle la mer, ça me rappelle l'océan. Bulle d'océan. J'avais pas le choix, on est d'accord, j'avais pas le choix. Donc comme je vous disais, peu importe ce qu'il y aurait eu dedans, je me la serais quand même procurée, mais je trouve qu'en plus, ce que vous avez à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Alors j'essaie de trouver comment vous la montrer pour ne pas vous éblouir complètement, mais quand même réussir à vous montrer la forme des pannes à l'intérieur de cette palette. C'est des pannes qui sont en forme de coquillage, tout comme la palette aussi, et la color story à l'intérieur est aussi vraiment très bien réussie. On est sur des couleurs neutres, mais qui a quand même une petite tendance sur les neutres rosés. Vous avez aussi une couleur top qui est magnifique, vous avez un vert turquoise qui est super beau, vous avez un fard duochrome entre le mauve, le bleu et le violet. En ce qui concerne la qualité, c'est la qualité des fards Tarte quand ils nous sortent des palettes qui contiennent des fards de bonne qualité. Je dis ça parce que certaines fois les palettes de Tarte, la qualité à l'intérieur c'est pas trop ça. Mais là c'est quand même une très belle qualité, j'aime beaucoup les couleurs qui sont à l'intérieur, c'est une palette que j'aime énormément utiliser. En plus du magnifique objet déco, je trouve qu'on a une magnifique palette avec de magnifiques couleurs à l'intérieur. Et j'espère tellement que Tarte nous ressorte des palettes qui seraient dans ce même packaging. Alors soit qu'ils nous ressortent exactement cette palette-ci pour celles qui n'avaient pas réussi à se la procurer mais que ça pourrait intéresser, soit qu'ils nous ressortent une autre couleur story mais aussi dans ce packaging-ci. Franchement vous imaginez une petite palette qui serait exactement dans ce même packaging, mais au lieu d'avoir un cuir qui soit dans les bleus, verts, dorés comme ça, on aurait quelque chose de plus iridescent vers le rose, orange, prune, doré. Ça serait trop beau aussi. Ça serait trop beau. Tarte, s'il vous plaît, faites quelque chose. J'en veux d'autres. Je voudrais avoir d'autres coquillages iridescents qui soient roses, orangés, jaunes. Que je pourrais mettre derrière moi, ça ferait super joli, non? Ensuite, une autre palette dans des tonalités beaucoup plus colorées. Il s'agit d'une palette de chez Spongeac, la Caftan. Alors cette palette-ci, elle a été discontinuée. Elle a été disponible très longtemps, mais elle a été discontinuée. Il y avait une deuxième palette aussi, la Marocaine, dans la même marque que j'aime aussi énormément, que j'aurais très bien pu vous mettre dans cette vidéo aussi, mais comme je vous le disais, il fallait que je trouve un moyen de réduire la sélection, donc je vais vous montrer juste celle-ci puisque vu qu'on est encore en été, je trouve qu'elle rentre tout à fait dans le thème des plus belles palettes pour l'été.
C'est une palette pareille où vous avez des couleurs et où vous avez du neutre. De toute façon, en général, toutes les palettes colorées qui sont en ma possession, ce sont des palettes qui mélangent des couleurs avec du neutre. C'est très rare que je craque sur une palette qui soit entièrement arc-en-ciel. Je trouve que de rajouter des fards neutres, c'est ce qui va permettre de rendre la palette beaucoup plus facilement portable pour le quotidien. Après, je sais qu'il y a des personnes que ça ne dérange pas du tout de faire des looks entièrement colorés et c'est très bien. Moi aussi c'est quelque chose que j'adore voir ça sur les autres, mais je sais que c'est quelque chose que personnellement j'aurais du mal un petit peu à porter au quotidien. Donc je trouve ça très beau, mais moi j'aime toujours venir un petit peu adoucir le look en portant une petite couleur neutre, soit dans la transition, soit pour travailler le coin externe. Ça vient casser un petit peu l'aspect extrêmement coloré du look et ça permet de le rendre un petit peu plus facilement portable. Cette palette-ci c'est pareil, on a des couleurs vraiment très originales, des couleurs qui sont très belles. La qualité des fards de chez Sponja qui était dans ce format-ci, elle était vraiment hyper bonne. Vous avez des irisés métallisés qui sont vraiment extrêmement bien pigmentés. Vous avez des fards mat aussi qui sont très faciles à travailler, qui sont aussi très pigmentés. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient arrêté cette gamme-là, et notamment cette palette-ci, parce que je trouve que comparée à la marocaine, celle-ci, c'est des teintes qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir. Moi, il y a certaines des teintes dans cette palette-ci qui font partie des plus belles de ma collection. Je vous en ai mis quelques-unes sur la main pour que vous puissiez voir la beauté des fards qui se trouvent dans cette palette-ci, et j'espère vraiment que Sponja nous ressortira soit cette palette là, soit quelque chose dans la même lignée mais avec la même qualité. Je trouve que ça valait vraiment le coup. En plus c'était des palettes qui étaient à des prix vraiment pas excessifs, c'était aux alentours des 35-40 euros. Donc voilà, dommage que Sponja ait arrêté, mais en tout cas cette palette-ci, s'il pouvait nous la ressortir, ça serait cool. Une autre palette en édition limitée que j'ai vraiment adorée et que absolument toutes les personnes qui se l'étaient procurée l'avaient adorée et l'avaient classée parmi les plus belles palettes de 2019. Il s'agit de la palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina. Franchement, je pense que c'est la plus belle qu'Anastasia Beverly Hills a pu sortir à ce jour. C'est pareil, elle fait partie des palettes qui mélangent de la couleur avec du neutre. C'est vraiment ce que je préfère dans les palettes de fard à paupières. J'aime qu'on puisse avoir le choix, j'aime qu'on puisse avoir de tout. Ça rend les palettes extrêmement versatiles, donc j'apprécie énormément quand les marques font le choix artistique de faire un petit peu ce genre de color story qui mélange un petit peu les couleurs avec le neutre. Ce qui est super aussi dans cette palette-ci, c'est que ça reste des couleurs qui sont très facilement portables au quotidien. Vous le voyez, ce sont des couleurs mais qui ont été quand même pas mal adouci. C'est pas directement les couleurs de l'arc-en-ciel ou les couleurs primaires que vous retrouvez dans une palette. Donc du coup ça rend les make-up qu'on peut se faire avec cette palette-ci très sophistiquées. Honnêtement, cette palette-ci c'était un coup de cœur. Et je pense que c'était un coup de cœur unanime. Du coup Anastasia Beverly Hills, s'il vous plaît, ressortez-nous ça. Ressortez-nous ça ou ressortez-nous quelque chose encore mieux que ça. S'il vous plaît, c'est pas trop demandé pourtant. Je vais maintenant vous laisser la parole dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits en édition limitée que vous aimeriez tellement que les marques nous remettent en édition permanente. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à me mettre dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse une partie 2. Pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de prochaines vidéos beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si ça vous fait envie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!